Tov, alors on a fini la semaine dernière avec le prophète Job, et on a terminé avec quatre archétypes que Yov représente. C'est tiré d'un poème du poète Karl Folskel qui a vécu, qui est né en Allemagne et au lieu de passer la guerre en Allemagne, il s'est exilé volontairement à l'endroit le plus loin qu'il ait pu y trouver de son Allemagne natale, en Nouvelle-Zélande, en choisissant cet exil comme un exil volontaire. Et il a écrit beaucoup justement sur cette condition d'exil, sur la condition du juif, etc. Et il a écrit un poème qui s'appelle Job et les quatre miroirs. Et là-bas, donc, on a vu quatre archétypes que Job représente euh, pour la, pour la pensée juive. C'était Job Israël, Job Shimshon, Job Navi et Job Messie. Alors, on va pas revenir longuement dessus comme on l'a fait la dernière fois, juste très rapidement. La figure de Yov Israël, c'était essentiellement cette idée de la souffrance que traverse le peuple juif à travers l'histoire et qui, à travers cette souffrance, eh ben, est une réparation pour toutes les erreurs de l'humanité. Et donc, on a vu que c'est de là-bas que va sortir le christianisme, par exemple, l'idée du serviteur souffrant. Job Shimshon, c'est cette idée d'éclater tous les systèmes, de révéler la vérité, de briser les mensonges, même si on doit y rester. C'est-à-dire de détruire en fait tout ce qui est faux. Et ça, c'est sur l'idée des amis de Yov qui viennent le voir et qui lui racontent chacun leur version de l'histoire, même si lui, il doit y rester. C'est l'histoire de Shimshon quand il brise le temple des Philistins. Job Navi, eh ben, c'est cette position prophétique de l'homme qui est interpellé par Dieu et qui est toujours à la fois entre Dieu et les autres hommes. Il est toujours en décalage, en fait. Et de ce décalage-là va naître eh bien, la souffrance ou le sentiment d'être étranger ou de ne pas être comme les autres ou la lutte permanente. Et en même temps, la mission. La mission, justement, d'être cet intermédiaire. Et le dernier, Job Messie, Mashiach, c'est-à-dire que c'est à la fin, il n'y a plus le Satan dans l'histoire de Job, c'est Job qui s'est transformé, qui a découvert en fait son potentiel de rédemption du monde. Ça veut dire que la Géoula, c'est lui. C'est lui le Mashiach. Comment il fait? Il prie pour ses amis et il transforme le monde. C'est lui qui met les choses en place en fait par sa prière. Sa prière ou ses actions, que ce soit dans les mitzvot, etc. Donc ça, c'est les quatre miroirs. Et pourquoi ça va nous intéresser aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler euh, de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Donc le modèle du prophète, le prophète des prophètes. En Navi qui est Moshe Hod. Il n'y a pas eu de prophète comme Moshe Rabbeinu. Alors, je vous ai sélectionné trois textes différents qui parlent de Moshe et qui sont des textes de pensée juive, un d'Elie Wiesel, un d'André Neher et un de Martin Buber. Dans un autre cours, je présente chacun des penseurs. On en touchera un petit mot à la fin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment chacun d'entre eux a un angle de vue différent sur ce prophète et comment justement il va faire un peu ce que je vous demande de faire dans votre travail, c'est que chacun va développer des concepts qui se rattachent à ce prophète et qui se révèlent en fait dans son histoire. Euh, Regardez, on va tout de suite ouvrir avec un texte. Et alors, c'est difficile en fait de faire un cours sur Moshe Rabbeinu parce que ça touche à tout. C'est la base en fait de tout le judaïsme, de toute la Torah, de tout en fait. Donc c'est un peu compliqué de choisir finalement de quoi on va parler. Et, et ce qui va être commun aux trois penseurs qui ont écrit dessus, c'est de le considérer comme un être humain, évidemment,
mais un être humain proche de nous, un être humain qu'on peut comprendre, un être humain qui vit des choses que chacun d'entre nous peut vivre. Et ça, c'est ce que j'appelle l'existentialisme juif. C'est-à-dire de s'attacher aux personnages de la Torah comme des personnages vivants. Non seulement vivants à leur époque, mais encore vivants aujourd'hui. Vivants comme nos égaux ou comme ce que chacun d'entre nous peut être, comme des potentiels d'êtres humains qui peuvent se développer et donner tous ces personnages-là, comme des matrices. Alors regardez, on va ouvrir un des textes. Ok. Alors, c'est difficile de choisir en fait par quoi on va commencer. On va commencer par le moins sympa. Alors, euh, comment je fais? Parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Ah, c'est là. Voilà. Chirel. Si jamais vous voyez qu'il y a quelqu'un qui attend, enfin, je sais pas si vous le voyez, vous, et que moi je le vois pas, dites-le moi. Top. Alors, vous voyez là le texte, ouais, c'est bon. Donc, vous voyez que le premier qu'on va regarder, c'est un livre de Martin Buber qui s'appelle Moïse. Martin Buber, c'est un jeune Allemand qui va avec ses copains Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, faire un peu la révolution en Allemagne en essayant justement de redonner de la force, de la flamme, de la vie au judaïsme allemand pour combattre un petit peu tout le mouvement de réforme qu'il y a eu en Allemagne. Et il décide d'étudier plus particulièrement des choses qui ont été complètement rejetées justement par les réformés, qui ont traité ça de contes de fées, contes de bonnes femmes, folklore, etc. Et parmi ce qui a été rejeté par la Haskalah, c'est-à-dire les lumières allemandes juives, il va y avoir le chassidisme, il va y avoir la mystique, la Kabbalah, etc. Tout ça a été écarté en fait du corpus scientifique. Mais il est quand même influencé par tout ça et c'est ce qu'on va voir ici. Il Alors, a été écrit en quelle année? 1957, tu vois ici? C'est marqué là. Non, je suis avec mon téléphone, c'est trop petit. J'arrive pas à Non, mais voir. 1957, c'est la traduction. Ah, Donc, c'est la traduction en français, en fait, que tu as ici. J'ai pas ok. ici dans la tête la date exacte quand il est sorti celui-là, Mhm. mais je pense qu'il l'a écrit une fois qu'il était en Israël déjà, parce que j'ai pas fini son histoire rapidement. Il va faire partie des sionistes, des jeunes sionistes, etc. Et il va monter en Israël. Il va faire partie de l'aventure de la création d'un jeune État israélien. Et, euh, et il va être parmi les pionniers qui vont créer l'Université de Jérusalem. Et il va être prof là-bas. Et après, il va devenir un personnage clé en fait d'Israël. Il va écrire des tas de choses, pas seulement en pensée juive, mais aussi en histoire, en sociologie, en pédagogie, comment éduquer les enfants, plein de choses en fait. Bon, après, et je vous ai pas dit aussi que quand il était en Allemagne avec son copain Franz Rosenzweig, ils ont traduit la Torah en allemand pour permettre aux gens qui ne connaissaient pas l'hébreu de revenir à l'hébreu en fait, en passant par l'allemand. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Alors, c'est un ouvrage qui est très scientifique.
Vous allez voir, regardez. Qui c'est qui peut me lire un petit peu le début là? Vous voyez? C'est assez gros. On va pas lire beaucoup. Que celui qui se propose ne s'inquiète pas. Là, je vous ferai pas lire 10 pages. Tania, tu veux? Je t'entends pas, ouvre ton micro. Je disais, bah justement, je suis avec mon téléphone et du coup, je ne vois rien. D'accord. Alors, qui j'ai d'autre? Sacha. Quoi? Sacha, tu peux? Lire? Ok, Ouais, vas-y. d'accord. À partir de l'avant-propos? Ouais, ouais. On va pas lire D'accord. beaucoup, je te dirais. C'est juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord, je zoome sur le texte. Ok. Ah, ok. Un historien considérable, Édouard Meyer, a exprimé jadis, en 1906, l'opinion que Moïse n'était pas un personnage historique. Il ajoute, aussi bien, excepté ceux qui acceptent la tradition en gros un détail comme vérité historique, personne encore de ceux qui le traitent comme une figure historique n'a su le remplir d'un contenu quelconque, ni le représenter comme une individualité concrète, ni indiquer une chose qui lui créait et qui lui a été créée et qui lui était son œuvre dans l'histoire. Représenter Moïse comme une individualité concrète, indiquer ce qu'il a créé et ce qui est en son œuvre dans l'histoire, telle est précisément la tâche que je me suis proposée dans cet ouvrage. Bien entendu, je ne quitterai pas le seul terrain qui nous est familier, celui de la recherche critique impartiale, dégagée de la tradition religieuse et non asservie aux doctrines scientifiques d'une école. Dans la limite de mes connaissances, le travail que je me propose est la première tentative complète de ce genre. En fait, jusqu'à Édouard Meyer, il n'a rien été tenté dans cette direction. Même dans les deux ouvrages de valeur scientifique, un paru ultérieurement. Attends. Tout ça après, bon, c'est du blabla. D'accord. Attends, on va sauter. Vas-y, ici, au début, comme chez le premier. Ok. Comme chez le premier, qui dépense ses efforts à discriminer les différentes couches de formation des légendes, en arrivant fréquemment à des résultats complètement erronés, ou bien elle est conçue d'une manière beaucoup trop étroite. Comme chez le second, qui, en dépit de la valeur suggestive de son ouvrage, reste trop dans les généralités et s'occupe trop peu des grands problèmes du texte biblique. Toutefois, dans ces 4 dernières décades, il y a eu d'importantes contributions sur des points particuliers de la recherche scientifique, tendant à rapprocher de nous la figure historique de Moïse et sa doctrine. Je les signale dans mes notes. Il y a en tout cas une chose à laquelle un exposé comme celui que je tente doit renoncer d'emblée. Il ne doit pas entreprendre de donner le récit d'un déroulement cohérent d'événements, car les données qu'il peut puiser dans l'unique source qu'il possède, la narration biblique, n'ont en général que deux faits pour l'objet, l'Exode et le campement au pied du Sinaï. À cela s'ajoute une légende introductive de l'histoire antérieure de Moïse et un certain nombre de récits isolés plus ou moins fragmentaires portant sur des événements post-sinaïtiques. Il n'est pas possible de tirer une continuité historique de ce complexe disparate de légendes. Cependant, en dépit de tout ce que la chronologie biblique a de problématique, nous avons pu nous efforcer, en nous appuyant sur la composition biblique, de conserver une continuité chronologique. Si l'on n'obtient pas ainsi un enchaînement pragmatique, on obtient toutefois l'image d'une suite d'événements où un grand processus de l'histoire de la pensée semble se manifester dans des maillons visibles. Quelques traits principaux de la méthode choisie pour interpréter le texte biblique, conformément à ce dessin, seront indiqués dans mon chapitre introductif, Légende et Histoire. On trouvera des compléments dans mes ouvrages, Royauté de Dieu, Königtum Gott, troisième, Ouais, attends. et on dirait c'est de l'allemand ça, Ouais, c'est de l'allemand. et La foi des prophètes, édition hébraïque 1942, édition allemande 51. J'ai sauté ça. Il peut suffire de mentionner ici que je tiens pour inexacte l'opinion dominante selon laquelle le texte biblique proviendra en majeure partie de la fusion de sources, yahvistes, éloïstes, etc. Je crois plutôt au sujet de la plupart des récits bibliques qu'il y a eu à la base de chacun d'entre eux une élaboration de la tradition qui, au cours des générations, a subi de multiples remaniements sous l'influence de différentes tendances. Notre tâche est donc ici de discriminer les éléments anciens et les éléments tardifs, pour remonter ensuite aussi loin que possible de la tradition remaniée à la tradition orale conservée plus ou moins longtemps. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là, d'accord? D'accord. Euh, il, il nous parle en fait ici de comment il va aborder le texte, comment il va
se pencher sur l'histoire de Moïse et sur qui est Moïse, d'accord? Donc, il parle de légendes et d'histoires, il parle de sources, il parle de ce qu'on appelle la critique biblique. Et qu'est-ce que c'est que la critique biblique? En gros, c'est une approche scientifique de ce qui est raconté dans la Torah. Et il y a 2 tendances. Il y a la tendance qu'on va appeler concordiste et la tendance qu'on va appeler séparatiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Concordistes, c'est ceux qui essayent de faire coller le récit biblique, les histoires de la Torah, avec ce que la science et l'histoire euh, ont trouvé. Donc, par exemple, la création des pyramides, les généalogies des pharaons et le tsunami ou les événements climatiques qu'il y a eu à tel moment et l'histoire de la sortie d'Égypte, de l'esclavage en Égypte et des 10 plaies, par exemple. Et ils vont essayer de faire coïncider les deux, de faire coller les deux pour que ça soit cohérent et qu'il n'y ait plus de problème d'explication en montrant par A plus B, en démontrant que le récit biblique et la trame scientifique ou historique des événements peuvent très bien marcher l'une avec l'autre. Ça, c'est concordiste. On essaye de faire concorder les choses. Séparatiste, c'est ceux qui disent, écoutez, on a ici 2 manières de penser totalement différentes, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. D'accord? On a la tendance scientifique qui repose sur des faits, qui repose sur des preuves, qui repose sur une logique, sur un raisonnement, sur des fouilles, etc. Et on a à côté de ça un récit qui est d'inspiration divine et qu'on considère comme tel. Et donc, c'est comme d'essayer de faire coller des tomates et des concombres. C'est 2 choses différentes. Ça peut pas se coller. Ça peut pas marcher. Donc, dans notre approche, on va faire 2 catégories différentes. La catégorie foi, religion, et la catégorie scientifique. Et c'est 2 catégories qui peuvent pas aller ensemble. Donc, c'est pas grave. Dans notre cerveau, ben, ça nous dérange pas, en fait. On dit, voilà, c'est deux domaines différents. Quand je lis la Bible, je la lis avec mon âme, ma foi, mon cœur, etc. Et quand je fais des fouilles archéologiques, eh ben, ça va pas me faire sauter les plombs. Ça va marcher. Dans mon cerveau, je vais arriver à mettre les deux ensemble. Euh, Est-ce que vous, ça vous parle? Comment vous faites avec ça? Donc, je vais vous poser une question. Je pense que le premier récit auquel vous avez dû vous trouver confronté, c'est d'un côté Adam et Chava et le jardin d'Éden, etc. Et de l'autre côté, les dinosaures, Jurassic Park et tout ça. Est-ce que vous êtes arrivé à faire la paix dans votre esprit avec ces choses qui, bizarrement, n'ont pas l'air de coller ensemble? Peut répondre? Ouais, ouais, vas-y. Ok. Euh, non, sur ça, moi, je suis plus dans la première tendance de concorder les choses, seulement qu'elles sont pas forcément. Je sais pas si on m'entend bien, je suis dans le bus. Ouais, ça saute un peu, mais c'est pas grave, on entend, vas-y. Ouais. Je suis plus dans la première tendance de faire concorder les choses, Mhm, et seulement qu'elles sont pas forcément racontées de la même manière. Et mhm. par exemple, sur cette histoire de dinosaures, il y a eu beaucoup d'explications qui disent que dans Bereshit, quand on voit Atanim Agdolim au début du 5e jour, il y a beaucoup qui expliquent que ça fait référence à ce dinosaure-là. Donc, on peut trouver une certaine concordance. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Torah va raconter de la même manière que la science raconte. Mais les deux concordent. Ok, donc toi, tu es plutôt dans faire concorder les choses. Parce que, Voilà. ok. Est-ce qu'on a ici quelqu'un d'autre qui veut pas faire concorder les choses, par exemple? Arié Benanou, comment tu fais, toi? On peut répéter la question exactement? Comment tu fais avec 2 récits différents, par exemple le récit de la science,
Quand on va te dire que le monde, il est issu du Big Bang et qu'ensuite on est tous issus d'une cellule, de l'eau, etc., les dinosaures et tout, et que de l'autre côté, tu as le récit biblique qui, lui, te raconte que la création du monde s'est effectuée en 7 jours. Après, il y a eu le jardin, Adam et Chava, etc. Comment tu fais avec deux récits qui, a priori, ne sont pas les mêmes et ne racontent pas la même chose? Non, après, c'est pas, c'est pas, ils sont pas forcément antithétiques. Ça veut dire que la Torah, elle dit pas forcément que ce que disent les avancées scientifiques sont fausses. C'est juste que c'est pas spécifié, mais après, on peut comprendre comme on veut. C'est-à-dire, les 7 jours, on peut les interpréter comme des millions d'années, etc., des choses comme ça. C'est pas obligé d'interpréter comme ça. C'est juste que à mon avis, la Torah, elle a juste pas jugé bon de parler de ça, de parler des découvertes scientifiques qu'on a fait, parce que c'était pas important dans le récit. Ok, donc toi aussi, tu es plutôt dans la tendance concordiste alors. Ça veut dire que a priori, les récits concordent, mais si on n'en parle pas, c'est que ça apportait rien à cet endroit-là, d'après toi. Voilà. Ok, Ouais. ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Réhouven, par exemple. Tu as une idée là-dessus? Ouais, Réhouven. Ouais. Ouais, mais ça serait à peu près ce qu'ils ont dit les deux premiers. Ah, alors vous tous, vous concordez tous? Il faudrait enfin pas émettre des jugements, mais ça serait stupide de dire que ça se contredit. Ok. Je vois pas pourquoi, déjà, comme celui qui a dit juste avant moi, il a parlé, je connais pas, enfin, je dis pas son nom, mais il disait par exemple que les jours, c'est pas des journées, pas Mhm, des vraies journées, puisque même on est censé toujours être dans le septième jour aujourd'hui, mhm. vu qu'il n'a pas été terminé. Et, et pour les dinosaures, il y a des traces de. Enfin, il y en a quand même des fossiles et tout. Donc je vois pas comment on pourrait. Et je peux même aller plus loin dans le sens où c'est même très possible que dans la galaxie, genre, il y ait une autre planète avec des gens comme nous, mais c'est pas spécifié dans la Torah parce que ça nous changera notre vie, quoi. Ok. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une hypothèse comme quoi Moshe Rabbeinu, justement, il viendrait d'une autre planète. Ça serait un extraterrestre. C'est dans le Matin des magiciens. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, ok. Alors donc, ok, Besséder, vous préférez que les choses, elles collent. Et puis, a Il y en a, priori, ça vous, ça vous semble pas se contredire. il y en a qui sont contre ça. Oui, il y a des personnes qui pensent que c'est pas, ça peut pas. Il y a des personnes qui n'endorment pas la nuit à essayer de comprendre comment deux mondes en fait. C'est-à-dire, il y Il y a a des des gens, gens, des des, grandes ah, personnes des grands, ouais, ça, quoi. Qui par qui, exemple? qui des années et des années passent là-dessus à pas dormir et à essayer de comprendre comment faire coller tout ça et ça colle pas en fait. Qui par exemple, je sais pas, même le Rambam, il se pose la question. Non, mais se poser la question, ok, mais c'est Le pas pareil. Rambam, par exemple, il essaye d'expliquer comment c'est possible que d'un côté, Dieu il nous dit que tout marche selon les lois de la nature, et de l'autre côté, il y a des miracles. Et donc, il essaye de trouver une explication pour faire entrer les miracles dans les lois de la nature. Parce que pour lui, l'être humain, il est libre et Dieu, il n'intervient pas, enfin, il peut pas se contredire lui-même. Ça veut dire que si s'il a lancé le monde d'une certaine manière, alors il peut pas venir maintenant tout changer. Et donc, il essaye de faire coller ça. Il y a beaucoup, par exemple, les Ghibli, j'ai vu, je sais plus, c'était, enfin, j'aurais pas de source à donner, Mhm. mais qu'en gros, il y avait beaucoup d'événements qui ressemblaient à ça, qui sont arrivés à d'autres moments de la période, à une autre période, et qu'en gros, le miracle, c'est que ce soit arrivé au moment où on en avait besoin, quoi. Nahon, nahon, Comme nahon, Kriyat Yam Souf, etc. nahon. Et alors, donc, dans le deuxième texte que je vous ai mis, là, on va regarder, c'est le texte d'André Neher qui s'appelle aussi Moïse. Moïse et la vocation juive. Et alors là-bas, pendant les premiers chapitres, justement, il fait ça. Il fait cette démarche de faire concorder les récits. Donc d'un côté, il nous raconte toute l'histoire de Moshe Rabbeinu comme elle est décrite dans la Torah. Et d'un autre côté, il nous raconte la chronologie des pharaons. Et il nous explique qu'à ce moment-là, il y a eu un peuple de Sémites qui s'appelait les Hyksos et qui ont fait la guerre au pharaon et qui ont pris le pouvoir en Égypte. Et pendant plusieurs années, c'est eux qui régnaient. Et ensuite, après, les pharaons ont repris le pouvoir, ont asservi les Hyksos et à la fin, les ont exilés. Et à ce moment-là, il y avait une petite tribu
qui venait de Sumer, qui était à ce moment-là, et qui a pris en fait de plein fouet la haine que les Égyptiens ils avaient pour les Hyksos. Et cette tribu, elle s'appelait la tribu des Habirous. Donc il dit c'est très facile en fait de penser que les Habirous et les Hébreux, c'était la même chose. Et enfin, il a toute une théorie là-dessus, où il essaie justement de faire concorder les récits. Venez, on va regarder son introduction. Et il y a d'autres concepts, vous allez voir, qui sont beaucoup plus modernes. Mais c'est chouette que vous soyez aussi apaisés en fait dans tout ça, parce que quand même, moi je me souviens, ça fait un peu vieux crouton, mais quand j'avais votre âge, j'arrivais pas à faire coïncider les récits. Je me posais beaucoup de questions et ça m'empêchait de dormir. Quand, Mais, enfin, de toute façon, il y a pas le choix. comment ça, il n'y a pas le choix? Bah, dans le sens où il y a des preuves que, par exemple, les dinosaures, ça existait. Ouais, mais justement, dire, quand tu lis le texte mot pour mot, par exemple, je sais pas, quand C'est-à-dire, la t'as seule 12 ans, solution, t'as 12 ans et tu lis le Tanakh. Et d'un autre côté, tu vas à l'école laïque. Parce que voilà, c'est ça aussi qui s'est passé. Moi, j'étais pas en école juive quand j'étais petite. Il n'y avait pas d'école juive à l'époque, dans la ville où j'étais. Et donc, j'avais d'un côté l'éducation que j'avais à la maison. Et de l'autre côté, j'avais les cours à l'école. Et c'était pas du tout les mêmes. Ça racontait pas du tout la même histoire. Et ça pensait pas de la même manière. C'était très difficile de faire coller l'un avec l'autre. J'avais 12 ans et ça collait pas. Après, comme tu dis, j'ai rencontré des personnes qui ont pu m'expliquer que tu pouvais prendre un an et dire que c'était 1000 ans, etc. Et donc, ça polissait les choses, ça rendait les choses propres comme ça faisait que on pouvait faire coller les trucs. Mais je suis sûre que, enfin, je sais pas. Venez, on regarde ce que dit André Neher. Et alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est pas forcément que des... Ces deux tendances qu'il y a de lire, soit concordistes, soit séparatistes, ça se retrouve chez des personnes religieuses comme chez des personnes pas religieuses. En fait, c'est deux approches différentes. Une approche qui dit, c'est des domaines différents, on va pas les mélanger. Par exemple, je sais pas, ça c'est de l'astronomie et ça c'est de la cuisine et je peux pas utiliser les outils de l'un pour parler de l'autre. Bref, mais ça veut dire quoi de penser comme ça? J'ai pas compris. ça veut dire qu'il y en a un qui dit voilà, ça c'est du domaine de la foi et de l'intuition et ça c'est du domaine de la science et de la raison. Et ça va pas, c'est pas lisible de la même manière. Ça veut dire je peux pas Oui, mais lire de la même manière le récit biblique et un livre d'histoire. ça veut dire quoi? Ça veut dire que le récit biblique, c'est inventé. Enfin, ça peut pousser à penser comme ça après si on est dans cette voie-là. Oui, ça peut pousser à penser comme ça. C'est pour ça que la critique biblique, elle a fait beaucoup de mal après. On va rebondir là-dessus. Mais oui, ça fait que, au fur et à mesure, ça peut réduire effectivement le texte biblique c'est ce que disait Martin Buber là dans son introduction, à une légende, à un mythe, comme un autre en fait. Alors regardez maintenant ce que dit André Neher. Lui, il voit les choses un petit peu différemment. Voilà. Qui c'est qui veut lire? Qui c'est qui est OK pour lire? Là, j'en ai trois là devant moi, là. Réhouven, Arié, Michael. Alors, Michael, il est dans le bus et il n'a pas de réseau, génial. C'est Donc, un peu compliqué, ouais. voilà. Donc, Réhouven ou Arié, qui se lâche. Allez-y, jouez. Je me dévoue alors. Allez. Arié, tu seras le prochain. Entre Moïse et nous, quel lien? Ceux de notre culture générale, saurait-on tenter de répondre aussitôt?
Il naît de galeries de grands hommes qui n'inclut son nom plus, qui ne commence par le sien, car dans la mémoire de l'homme de la rue, Moïse a l'appréciable avantage de l'antériorité chronologique. Il est le, il est le classique des fondateurs de religion, des législateurs, des moralistes, voire des conquérants. Zoroastre, Jésus, Mahomet, Solon, Justinien, Robespierre, Socrate, Confucius, Rousseau, Alexandre, César et Genghis Khan ne s'énoncent jamais qu'après lui. Le chapelet des héros de l'humanité se dévide à partir de Moïse. Ajoutez à cela les innombrables documents plastiques, sonores et scripturaires qu'une longue tradition artistique et littéraire acte sur Moïse, plaçant et replaçant sans arrêt le nom, la figure, le thème de Moïse devant nos intelligences d'hommes cultivés. Une bibliographie, même partielle, des œuvres littéraires consacrées à Moïse, un catalogue, même succinct, de l'iconographie de Moïse, nécessiterait des volumes. Notre musée imaginaire est peuplé d'un véritable univers de formes, d'idées, de symboles, tous rattachés à Moïse, découpés sur lui. Est-ce par cette universelle diffusion, par cette instinctive localisation de Moïse en quelque aspect de notre culture, que s'illustre la proximité de Moïse? Méfions-nous de généralités, c'est de ne découvrir Moïse nulle part que de le trouver partout. Il suffit d'un peu d'érudition pour que ce disciple en Moïse le nimbe d'une tête de liste et pour qu'il intègre un rang modeste dans une énumération monotone. Avant lui, Néphoro fut prophète, Hammurabi législateur, Imhotep moraliste, Sésostri conquérant. Quant au foisonnement de la documentation culturelle, il est très très ambigu et incite à des méprises plus souvent qu'à des contacts vrais. Le fait que des millions d'hommes voient Moïse à travers la dimension que lui a prêté Michel-Ange, qu'un certain nombre encore l'admirent dans la solitude silencieuse dont Vigny l'a auréolé, que d'autres le comprennent Vous le voyez là? par le... Là, c'est celui-là, là, le Moïse de Michel-Ange. Est-ce que vous voyez ce qu'il a de spécial? Je dirais un dieu grec. On dirait un dieu grec, il est très fort, tout ça imposant, machin, effectivement. Et qu'est-ce qu'il a de bizarre? Il Regardez. n'y a pas de il y a pas de kippa. Alors, qu'est-ce qu'il a à la place d'une kippa sur la tête? Là. Il a Une des cornes. corne? Il a des cornes, il a des cornes. Et je crois qu'il en parle après. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il a des cornes, le Moïse de Michel-Ange? C'est pas l'interprétation de Keren Or. Ouais, ouais. C'était marqué qu'il y avait des carnaïm. Et effectivement, c'était les rayons de lumière qui se dégageaient de la figure de Moshe Rabbeinu. Et ça a été mal traduit. Ça a été traduit par cornes. Et c'est pour ça que Michel-Ange l'a représenté avec des cornes. Ok, vas-y, continue. À travers les dimensions que lui a prêtées Michel-Ange, qu'un certain nombre encore l'admirent dans la solitude silencieuse dont Vigny l'a auréolé, que d'autres le comprennent par le symbole des tables de la loi, emblémé de l'équité et de la justice. Ce fait ne prouve rien sur la présence réelle de Moïse parmi nous. Il indique simplement que Moïse est célèbre et que, semblable en cela aux autres héros de l'histoire, les hommes reviennent régulièrement vers sa figure pour confirmer en elle leur propre personne. Ce n'est pas l'esprit de Moïse, mais celui de l'humanisme que Michel-Ange a scellé dans le marbre, cette noblesse hautaine et robuste, cette vitalité sereine et assurée, cette force et ce calme simultané reflètent à coup sûr la Renaissance, mais Moïse n'y est qu'un masque et un prête-nom, car l'artiste inconnu de la cathédrale de Chartres était peut-être dans le vrai, et Moïse avait une figure longue, émaciée, inquiète, douloureuse, ou celui de Doura Oropos, dont le Moïse délicat, presque imberbe et rayonnant de jeunesse, Ouais, plus attends, regarde. expérimenté, Attends, regarde. On peut les voir. et C'est les ceux qu'on sourcils voit là. Ils sont tous différents, d'accord? Donc autant celui-là, il est fort, autant celui-là, il a l'air malade, autant celui-là, il a l'air angélique. Et celui-là, il est sombre. Donc chacun, en fait, il nous dit là, Moïse, il appartient pas seulement au peuple juif, c'est vraiment une figure pour toute l'humanité et chacun se l'est approprié. Chacun en a fait ce qu'il a voulu en fait, et aussi au moment au moment de l'histoire où c'était important de sortir eh bien, la figure de Moïse. Donc là, on nous parle de la Renaissance, de l'humanisme, etc. Bon, viens, on passe ça et regarde. Hum, hum, hum. Vas-y, par là. l'arsenal, je pense. Ouais. L'arsenal des symboles familiers à notre civilisation contient ces fameuses tables de la loi qui vulgarisent Moïse
jusqu'à sur les frontons de nos palais de justice. Mais c'est dans la perspective de Rousseau et de Robespierre, et non peut-être dans celle de Moïse, que les tables dressées incarnent le progrès. Et qui sait si le symbole nietzschéen des tables brisées, puis renouvelées, ne traduit pas mieux l'esprit de Moïse, qui certes tint les tables dans ses bras, mais aussi un jour les brisa au pied de la montagne. La justice de Moïse est-elle celle de la sérénité de notre ordre établi, ou n'est-elle pas plutôt celle des grandes colères? Ok, donc là, ce qu'il nous montre quelque chose que vous avez dû voir dans les mairies, dans les écoles en France. Il y a ça, en fait, qui se rapporte aux 10 commandements. Ouais? J'ai jamais vu. Enfin, j'ai Vous jamais avez- fait attention. Alors, peut-être vous regarderez. Il y a toujours les tables de la loi. Et elles sont où, là? Ah, À gauche? c'est ça, ouais. Ouais. Là. Dans les droits de l'homme aussi, non? Ouais, les droits de l'homme. Ouais, ouais, évidemment, les droits de l'homme. Vous avez vu les droits de l'homme, ce que c'est? C'est les tables de Mosché, sur lesquelles sont gravés les droits de l'homme et du citoyen. Et là, ici, on a Moïse brisant les tables de la loi. Donc, il est représenté là comme quelqu'un de très en colère. Très pas content. Ok. Bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Non, on a dit tout ça. Peut-être ici. Ici, peut-être. Là, évidence. Évidence dont, pourtant, nous avons de graves raisons de nous méfier. Dans sa généralité même, elle a, comme l'évidence culturelle, quelque chose d'ambigu et de factice. Ce que la spiritualité occidentale a tendance à retenir de Moïse, ce n'est pas sa réalité, mais son mythe. Il nous faut le dénoncer en essayant de mettre en notre siècle Moïse à sa place authentique. Il suffit d'un minimum de confession sincère pour reconnaître à l'heure actuelle les proportions mythiques de Moïse dans l'esprit de la plupart de ceux qui croient en la Bible ou qui se réclament d'elle. Certes, dans les domaines inspirés par la Bible, essentiellement donc dans les théologies et les liturgies monothéistes et dans les doctrines socialistes, partout où partout où la notion de salut temporel ou spirituel a un sens, la présence de Moïse est imposante et, à côté de la bibliographie littéraire ou iconographique, de remarquables études signale la place de Moïse dans le Nouveau Testament, dans la patrologie et dans l'homélie chrétienne, dans le Coran et dans les hadiths, dans le mystique médiéval et dans les œuvres de l'utopie sociale du XVIIIe et du XIXe siècle. Et, par voie de conséquence, l'impression se fortifie qu'il y a quelque chose de Moïse dans l'esprit actuel du chrétien, du musulman et du révolutionnaire. Ok. Donc là, il nous dit, ce Moïse que tout le monde connaît, à force de le connaître, on a oublié qui il est. Et ce que je veux faire, moi, André Neher, c'est revenir à un Moïse qui soit plus personnel, qui soit plus individuel, qui soit vraiment quelqu'un, et non pas juste un mythe ou une légende. Et ce Moïse-là, on le trouve partout, en fait. Il dit, il est à la base de tout ce qu'on utilise aujourd'hui, qu'on croit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ça va être dans le christianisme, dans l'islam. C'est un prophète qui est à la base, en fait, de toute la construction. On appelle ça la construction euh, occidentale, mais aussi orientale, en fait, puisqu'on a ici aussi l'islam. Et autre chose, on a la mystique médiévale et les œuvres de l'utopie sociale. Qu'est-ce que c'est les œuvres de l'utopie sociale? Il fait référence ici, en fait, à tous les systèmes politiques comme le socialisme, le marxisme, le communisme, l'anarchisme, enfin, tous ces ismes, en fait, il dit tout ça, toutes ces grandes idées, toutes ces révolutions, ces changements de monde, de transformation du monde, tout ça, ça découle de Moshe Rabbeinu. Bon, il va nous expliquer comment, d'accord? Mais il dit tout ça, c'est né avec lui. Voilà, c'est ça là. C'est ça les droits de l'homme et du citoyen qu'on retrouve sur les pontons des bâtiments de la République française. Ouais. Euh, bon, ok. Ok, alors peut-être un petit peu ici et puis après on s'arrête et on va continuer autrement. Regarde par ici.
Donc, il a parlé de tous les mythes, etc., tout ce qu'on vient de dire. Et ici, pour transcender. Pour transcender le mythe, Moïse et atteindre la réalité de la présence de Moïse en nous, il faut donc modifier les termes de la question que nous avons posée au début. Ne pas s'interroger sur la Bible en nous, mais sur la Torah, la loi et nous. Or, en contre-courant de l'évolution qui mène à la Renaissance jusqu'à l'orée de notre siècle, une réhabilitation de la loi se manifeste aujourd'hui, parfois sur des formes dramatiques. Car le prix d'une valeur que l'on possède est moins élevé que celui d'une valeur que l'on désire. Et c'est précisément l'actuelle nostalgie de la loi qui en souligne l'urgence dans la pensée d'un Bialik ou d'un Kafka, porte-parole à des titres divers de certaines inquiétudes fondamentales de notre temps. Ils ont ressenti l'absence de la loi en leur vie, comme le péché et l'échec de leur personne et de leur génération. Ils ont appelé la loi parce que d'avoir dû la refuser, torturer et frustrer leur être. Forgez-nous la loi, s'écrit Bialik, en conclusion d'une analyse de la crise spirituelle au début du XXe siècle. Et Kafka note dans l'intimité de son journal, à la date du 19 octobre 1921, ce ne sont pas la paresse, la mauvaise volonté, la maladresse qui me font échouer ou pas même échouer en toute chose. Vie de famille, amitié, mariage, profession, littérature, mais l'absence du sol, de l'air, de la loi. Me créer ceci, voilà ma tâche. Lorsque sinon, Là, il nous dit le monde a subi des échecs, des destructions, des guerres, tous ces systèmes en lesquels on croyait, ils ont tous échoué les uns après les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont crié, vers quoi ils ont crié les hommes? Vers le besoin d'une loi. D'accord? Donc la loi de Moïse. Vas-y, continue. Lorsque. Lorsque s'énoncent des appels de ce genre, Moïse, soudain, devient en notre siècle l'un de nos contemporains les plus proches, non par l'imagerie de notre mémoire, non par ce conventionnalisme de la culture biblique, mais comme si la rencontre entre lui et nous était aujourd'hui fraîche et immédiate. Un Moïse sans cornes et sans voile, sans doublure et sans sosie, révèle son visage authentique et unique partout où la loi, prise pour elle-même, est le thème clé d'une pensée ou d'un programme, l'ordonnatrice d'une conscience ou d'une vie. C'est un socialisme tout nouveau, plus conforme aux besoins de notre époque, que les économistes découvrent en Moïse. Hier encore, l'affinité entre le socialisme et la Bible donnait à la place que celle-ci accorde aux pauvres. Une solidarité plus politique que positive, plus lyrique qu'active, s'établissait entre les doctrinaires du prolétariat et les prophètes de l'Ancien Testament. L'esprit prophétique fécondait, il est vrai, Ah, pardon. attends. L'esprit prophétique fécondait, il Désolée. est vrai, la pensée sociale de Hegel, de Lamennais, de Marx, de Darmestaeter, de Peggy, mais en y déposant un élan et non un programme, un enthousiasme et non une réalisation. À l'heure actuelle, le plan de Moïse, les institutions sociales dont il détermina les rouages et les fonctions, intéressent davantage. Il étonne par leur hardiesse, par leur efficacité et des expériences isolées comme celle du kibbutz ou du Khan Kahemet dans l'État d'Israël introduisent la pensée de Moïse dans la structure même de nos sociétés d'avant-garde. Ok, attends, Il- stop, stop, stop. Euh, Voilà, peut-être ici, regarde. Ici, à partir de là. Si la croix gammée. Si la croix gammée avait déchiré l'humanité entière, il est resté néanmoins que son agressivité centrale visait les Juifs. C'est à partir d'une compréhension fondamentale de la condition juive qu'une condition humaine pouvait se reconquérir. Si Thomas Mann avait mieux compris son thème, il aurait fait véritablement de Moïse l'homme du premier commandement, l'homme donc que Dieu recherche, désigne, empoigne, je suis ton Dieu. Homme dont la personne est éternellement seconde et interpellée, qui n'est jamais seul en son moi, dont la solitude ne peut être qu'illusion et mirage, et qui tôt ou tard, dans le baiser ou dans la blessure, rencontre son interlocuteur.
Il aurait, il aurait montré encore comment Moïse a compris ce tutoiement divin, non comme un appel lancé à sa personne individuelle, ni comme une invitation faite à l'humanité entière, mais comme la parole dite, une fois pour toutes, au peuple juif, peuple auquel désormais l'évasion devient impossible. Être comme les autres, toi qui es l'autre, le second, le partenaire, Dieu est sur ta route, il est ton chemin et ta barrière, ton berger et ton loup, ton père et ton juge, ton époux dans l'amour et dans la jalousie. Caché ou révélé, il t'accompagne et lorsque tu crois lui échapper, c'est vers lui que tu te diriges. Dans l'altérité absolue de ton existence, tu es celui dont l'être est à moi. Le mystère d'Israël, si solennellement affirmé en notre siècle, ne se comprend entièrement qu'au regard de Moïse. Ni Abraham, ni Osée, ni Jérémie n'ont, avec une conviction semblable à celle de Moïse, pensé et vécu ce qu'il y a d'irremplaçable en Israël. Notre Père, disent les Juifs en parlant d'Abraham, notre Maître en évoquant Moïse. Différence importante, mais beaucoup moins capitale que celle-ci. Abraham est le père de la multitude des peuples, alors que Moïse est le maître de ce peuple. En Abraham se préfigure la communion de tous les peuples. En Moïse, au sein de la même communion, se réalise l'irréductible vocation du peuple juif. Ok, Osée et ok, Jérémie. ok, Ah, ok, stop, stop. Tov. Donc là, on a des choses importantes qui ont été dites. Je crois on va voir ça. Voilà, ici. Ok, après on revient dessus, d'accord? Ici. Lorsque lors- Moïse eut grandi. Ouais. Lorsque Moïse eut grandi, il sortit vers ses frères. Sortie bouleversante, capitale. Dans un, dans une atmosphère de boue. Vous savez à quel moment on fait référence ici, d'accord? Vous connaissez l'histoire de Moïse qui a grandi chez Pharaon. Ouais, il a grandi comme un Égyptien après avoir été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Et il se promène, et il y a les Hébreux qui construisent les pyramides, qui sont esclaves, etc. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a ça. Vas-y. Sortie bouleversante, capitale. Dans une atmosphère de boue, de sueur, de sang, Moïse redevient juif. Telle est l'expérience par laquelle Moïse est le confident le plus proche du juif du XXe siècle. Car le juif du XXe siècle vivait, comme Moïse, dans l'illusion d'être comme les autres, jusqu'à Auschwitz précisément. Alors, dans la boue, la sueur et le sang, la conscience est née d'un destin irrémédiablement différent. Dans le martyre des 6 millions de juifs européens, la figure type n'est justement pas celle du martyr, je veux dire du juif, fidèle à son judaïsme depuis la naissance jusqu'à la tombe, car celui-ci savait que l'Holocauste n'était pas le premier et qu'il s'inscrivait dans le plan général d'une alliance qui avait ses clartés éclatantes, mais aussi ses nuits et ses brouillards. La figure type est celle du martyr malgré lui, du juif détaché, entre les yeux étonnés duquel, étonné de si peu comprendre, étonné de si peu comprendre, Ok, de si peu comprendre, la mort allait entrer, pour lequel la redécouverte de la situation juive fut éveil et blessure. ok, ok. Attends, stop. Euh, Tov. Ok, on va s'arrêter là, d'accord? Et on va voir tout ce qui a été dit là maintenant. Euh, Première chose importante. On nous dit ici de Moïse que il est une figure pour l'humanité, qu'il est à la base de tous les grands systèmes et les grandes idéologies. Mais ce que dit André Neher, c'est qu'il est essentiellement, contrairement à Abraham, qui est le père de tous les peuples, Moïse, il va être le véritable maître du peuple juif. Celui qui va transformer, qui va accompagner le peuple dans sa vocation, dans son identité, dans, dans la construction de ce qui va être. D'accord? C'est dans le désert où d'abord Moïse va être seul et ensuite où il va être avec le peuple, que, que le peuple va devenir peuple. En sortant d'esclavage, en devenant libre et ensuite en recevant la Torah. Et tout ça avec Moïse patient, incroyablement patient malgré tout ce qu'on va lui faire subir et qui est toujours à accompagner le peuple, à le comprendre, à l'écouter, à être avec lui jusqu'au bout.
Et il nous dit ici, André Neher, il nous dit, Moïse est la figure du juif, dans tout ce qu'il a de plus moderne, dans tout ce qu'il a de plus scandaleux, dans 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 cette envie d'être comme les autres, dans cette envie de grandir au milieu des autres, de vouloir se perdre dans les autres. Moïse, il est né en Égypte, il grandit comme un Égyptien. Et qu'est-ce qui va le rappeler à lui-même? C'est de voir la souffrance de ses frères. C'est-à-dire, c'est en sortant vers les autres qu'il va venir vers lui-même. Petit 1. Petit 2, Moïse, il n'a rien demandé à personne. Et ça aussi, c'est un des traits de la condition du juif. On nous dit, Moïse, c'est celui qui est interpellé, qui est appelé. C'est celui que Dieu appelle, que Dieu regarde, que Dieu choisit. C'est-à-dire que il n'a rien demandé à personne et même il aurait préféré qu'on lui demande rien et il refuse quand Dieu vient le chercher en lui disant non, moi je parle pas, je peux pas parler, je sais pas m'exprimer, on va m'envoyer balader, on me croira pas, enfin toutes les excuses, elles sont bonnes pour ne pas y aller. Et il dit c'est la condition du juif à travers les siècles, à travers l'histoire, ce tiraillement entre l'élection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à sa condition de juif, de quelque manière que ce soit. Ça veut dire on peut toujours essayer de se mélanger, de s'assimiler, de se convertir, de se donner des autres noms, des noms égyptiens, mais on ne pourra pas échapper à ça, parce que Dieu lui-même viendra nous traquer où qu'on soit, et avec des déguisements différents. C'est-à-dire que Dieu va nous traquer par la parole, par la révélation, mais ça va être aussi par, par les malheurs qui vont tomber sur le peuple juif, les souffrances ou l'asservissement, justement, ce peuple égyptien où le pharaon, c'est aussi un jouet dans les mains de Dieu, et il est fait pour que le peuple se réveille. Ça veut dire qu'on le pousse jusqu'au bout de ses limites, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, pour qu'il crie, pour qu'il pleure, pour qu'il prie et pour que justement Moïse vienne le libérer. Ça, c'est 2. 3. 3, je vais vous lire un passage. Un petit passage, je vous le photocopierai. C'est un tout petit passage. À quel moment de l'année juive on parle particulièrement de la sortie d'Égypte? C'est à Pessah, tout à fait. Ron, à Pessah. Et à Pessah, qu'est-ce qu'on joue et qu'on rejoue? La sortie d'Égypte. Et voilà, voilà ce qu'il nous écrit ici André Neher. Donc c'est après c'est au milieu, c'est dans le livre. C'est vers la fin du livre. Et voilà ce qu'il écrit. Dans tous les siècles, chaque homme a le devoir de se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Quelle est donc la définition humaine de cette liberté dont ne peuvent témoigner que ceux qui acceptent de l'avoir conquise avec Moïse en Égypte? Ce qui s'exprime d'abord, c'est la certitude de la liberté. Avec la sortie d'Égypte, une heure nouvelle a sonné pour toute l'humanité. La rédemption de la misère. Si l'exode n'avait pas eu lieu, marqué du double sceau de l'impérieuse volonté divine et de la participation consentie et consciente des hommes, le destin historique de l'humanité aurait suivi un autre cours, radicalement différent, parce qu'en ses racines mêmes n'eût point figuré la rédemption, la Géoula, la sortie d'Égypte. Ni mes pères, ni moi, ni mes enfants, nous ne serions libres, nous serions encore et toujours esclaves, dit le Juif dans la nuit de Pessah. Inversement, la porte qui s'est ouverte par l'Exode ne peut plus se refermer. Nous sommes libres d'une liberté éternelle. Certitude paradoxale lorsqu'elle est proclamée par un juif misérable, emmuré dans le ghetto, enchaîné dans la persécution. Mais de ce paradoxe, le juif ne s'échappe pas par une dichotomie de la liberté. Il se refuse à croire que la liberté morale soit seule éternelle et que la liberté physique puisse provisoirement se perdre. Pessah respecte la signification globale et indivisible de la liberté. L'Exode fut un événement physique, social, politique, une libération du corps autant que de l'âme, plus que de l'âme, qui ne trouva son plein épanouissement qu'au Sinaï. L'énergie qui, tel un torrent,
se déversa alors dans le monde, est inépuisable, invincible. Aucune barrière ne peut lui résister, toute contrainte est accidentelle, toute misère est provisoire, le souffle de liberté qui depuis l'Exode passe dans le monde peut les disperser aujourd'hui même. Ok, bon, j'arrête parce que sinon je vous lis tout le livre. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que à travers le peuple juif, c'est l'humanité entière qui peut accéder à une nouvelle manière d'être un homme. Ce que fait Moïse, c'est que dans un système, donc ce qu'a fait Abraham, la dernière fois on en a parlé, c'est que dans un système d'idolâtrie, il a proclamé un seul Dieu, un monothéisme. Et Moïse, lui, il vient faire autre chose. Il vient libérer l'homme de la persécution des autres hommes. Et il dit, c'est par ce Dieu monothéiste que chaque homme est un être humain. Et on est dans un système d'esclavage, de pauvres, d'utilisation des hommes par les hommes. Ça veut dire que les esclaves sont considérés comme des possessions, ils n'ont pas de statut d'être humain. Les enfants des esclaves, c'est des générations et des générations d'esclaves. On est dans une famille d'esclaves, on est esclave. On ne peut pas changer de statut dans la société égyptienne. Il y a des castes et on ne peut pas sortir de ces castes. Et en fait, Moïse vient éclater tous les systèmes, toutes les cases, en disant il y a une liberté inaliénable, infinie, qui descend directement du fait que chaque homme est fait à l'image de Dieu. Chaque homme est l'enfant de Dieu directement. Et personne ne peut asservir l'être humain d'aucune manière que ce soit, parce qu'il est au-dessus. Il appartient à un autre ordre que l'ordre humain. Et, euh, et il dit autre chose. Alors ça, c'est la liberté, c'est beau, ça nous donne envie. Et c'est là que sont la source de toutes les grandes utopies, toutes les grandes idées, que ce soit l'anarchisme, le socialisme, le marxisme, enfin tout ce qui a été inventé en fait au début du 19e, à la fin du 19e, début 20e, c'est tout ça. Les droits de l'homme, etc., la Révolution française, tout le Shoresh, il est là. Mais après, d'ailleurs, il va plus loin, il dit, mais toute cette liberté-là, elle a servi qu'à une seule chose, à recevoir la loi. Alors, à quoi sert la liberté si c'est pour à nouveau se retrouver asservi, à nouveau avoir un maître? Il dit, mais elle est là, la plus grande liberté, elle est là, la grande leçon pour toute l'humanité. C'est que si ton maître, c'est le maître de l'univers, si tu es asservi, que ta loi, elle est divine, elle est transcendante, ça veut dire elle vient de quelque chose qui dépasse l'être humain, alors, alors oui, tu es esclave et tu peux pas t'en sortir, mais tu es esclave de quelque chose qui t'élève. Tu es esclave de quelque chose qui te libère de ta condition humaine. Mais tu peux pas sortir de ta condition humaine. Donc ta seule manière de sortir de cette condition-là, c'est d'être serviteur de Dieu lui-même. Et rien ni personne ne pourra s'interposer entre toi et ton maître. Si ton maître, c'est le créateur du monde. C'est-à-dire que cette liberté-là, cette loi-là, elle te libère dans ce monde humain. Maintenant, il y a autre chose. Regardez, on va regarder. Bon, non, on va pas regarder. Enfin, on regardera à la fin. Je veux pas, on a lu beaucoup. Il nous dit autre chose. Il nous dit plus loin dans le livre, il nous dit voilà, il y a beaucoup de choses chez Moshe Rabbeinu, d'accord? Il passe en revue tous les 10 commandements qui structurent le monde. Il montre comment chacun des commandements, c'est un des fondements en fait des sociétés humaines, etc. Et puis, il nous parle de la fin de Moïse. Et ça, vous allez le trouver dans le texte de Elie Wiesel aussi, où il raconte tous les midrashim d'un Moshe Rabbeinu qui parle avec Dieu et qui essaye par tous les moyens de faire entendre raison à Dieu pour pas qu'il meure et pour qu'il rentre en Israël.
Et là, on voit un Moshe qui est un petit enfant, qui pleure, qui essaye tous les arguments qu'il peut trouver, tout ce qu'il peut trouver pour parler à Dieu et pour lui dire, mais écoute, s'il te plaît, je peux pas mourir, je veux pas mourir, j'ai peur de la mort et je veux rentrer en Eretz Israël. Et tout le monde se demande, mais Moshe Rabbeinu, qui est plus grand que tous les grands, qui a parlé à Dieu face à face comme à un être humain, comment lui, il peut là maintenant se retrouver comme un petit enfant qui a peur de la mort? Pourquoi c'est si important pour lui que chaque seconde, chaque minute, alors qu'il a une vie incroyable, c'est-à-dire dans sa vie, il a fait plus que n'importe qui en 50 vies. Et malgré tout, chaque seconde de plus, il veut la garder. Et la mort avec Moshe Rabbeinu, c'est pas une plénitude, c'est pas un épanouissement. Tous les commentateurs ici, ils sont pas en train de dire que c'est une grande joie, que que Moshe il va monter au Olam Abba et qu'il va retrouver Dieu, etc. Au contraire, euh, c'est vraiment pour lui une grande souffrance. Il veut pas. Et André Néa, il nous dit l'unique raison, c'est justement que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est plus humain. Il est humain de toute son humanité. Dans sa faiblesse même, on peut apprendre de lui. Et c'est pour ne pas en faire une idolâtrie de plus que Dieu ne voulait pas qu'on sache où il est enterré, etc. Mais il se passe quand même quelque chose, c'est que vous savez où il va partir, Moshe, où il monte, sur quelle montagne il monte avant de partir. À Arnevo, je crois. Je sais Arnevo, plus. ouais, le mont Nevo, Arnevo. Et il y a une poétesse en Israël. Vous avez dû entendre souvent quand à Yom Ha'atzmaut, etc. Toujours on lit ça. Rachel, elle s'appelle. Et elle a écrit un poème qui s'appelle Ish ou Nevo Lo. Elle a dit en chaque homme, il y a un Nevo. Et là, André Neher, il nous dit autre chose. Il nous dit Moshe Rabbeinu, il n'est pas seulement l'inventeur de tous les systèmes et les rêves de l'humanité. Il est aussi celui qui, jusqu'au dernier souffle, vit avec l'espoir, avec l'espérance du demain, du après. Et qu'est-ce que c'est ce Ish ou Nevolo? Nous dit chaque homme, il a en lui des rêves, il a en lui quelque chose qui le pousse toute sa vie, quelque chose qui l'aiguille, un moteur qui lui donne des forces et vers lequel il tend et vers lequel il espère. Et il y a des tas de choses que l'homme dans sa vie va réaliser. Il y a des tas de rêves qu'il va pouvoir concrétiser. Et il y a tout un potentiel qu'il va pouvoir concrétiser dans cette vie. Mais il va rester des choses qui ne seront pas faites et vers lesquelles quand même l'homme, jusqu'à son dernier souffle, même sur son lit de mort, même au dernier moment, il va discuter avec Dieu, il va encore espérer. Il dit ça, c'est le névo de Moshe Rabbeinu, ça veut dire quelque chose vers lequel tu tends, comme une terre promise, et vers lequel jamais tu arrives. Ça ne veut pas dire que, il y a là un paradoxe. Il dit le Dieu de la sortie d'Égypte, il dit pas qu'il est le Dieu de l'entrée. Il dit il est le Dieu de la sortie. Comme s'il voulait dire que le juif, il doit être toujours en mouvement, il doit être toujours en exil. Et pourtant, toute cette histoire, toute cette sortie, justement, et tout ce désert et toute cette souffrance, c'est bien pour arriver en Israël, c'est bien pour y entrer. Alors, il dit, le grand défi, c'est d'arriver à vivre en Israël, sur la terre de la promesse, comme si on n'était jamais arrivé. Ça veut dire être tout le temps dans cette dynamique de l'entrée et de la sortie. Ça veut dire être tout le temps en train de sortir d'Égypte et en train d'entrer en Israël. C'est-à-dire que même quand on arrive, d'avoir toujours quelque chose vers lequel on tend. C'est aussi un secret de vie, en fait. Ça veut dire que l'être humain, pour avancer, pour se construire,
il faut toujours qu'il ait des choses vers lesquelles tendre, des rêves à accomplir. Et même s'il ne peut pas aller au bout de tous ses rêves, alors ça sera ses enfants, ça sera ses petits-enfants, ça sera les générations qui ensuite, ça sera tous les enseignements que Moïse il a plantés, il a semés, qui vont concrétiser ses rêves. Il y a un midrash qui nous dit, Moshe Rabbeinu, il a demandé à voir la terre d'Israël avant de partir. Et Moshe, et Dieu, il lui a montré tout le pays. Il lui a fait voir le pays. Il dit, ce regard de Moshe qui a regardé le pays, il a ouvert, il a fait tomber les barrières. Il a dit, si Moshe, il n'avait pas regardé le pays avant que le peuple il y entre, le peuple, il n'aurait pas pu y rentrer. Parce que son regard visionnaire sur demain, sur après, sur dans 100 ans, sur dans 1000 ans, sur ce qu'il va y avoir après toi, quand une fois que toi, tu seras mort, qu'est-ce que tu vas laisser dans cette vie? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants et qu'est-ce que tes enfants ils vont faire et tes petits-enfants, etc. Tu leur ouvres le chemin en pensant, en rêvant, en te projetant pour eux et avec eux. C'est ça la leçon de Moïse et du Névo. Il dit, c'est là et là, il dit, qu'est-ce que c'est en termes d'humanité, en termes de langage moderne? C'est la création de ce qu'on appelle toutes les utopies. Il dit, après la guerre, il y a deux penseurs, il y a Ernst Bloch et Hans Jonas. Il y en a un, il va écrire un livre qui s'appelle Le principe espérance, et l'autre, il va écrire un livre qui s'appelle Le principe responsabilité. Et en fait, après la Shoah, les gens, ils s'incarnent en fait par ces deux choses-là. Soit l'espérance d'un côté, soit la responsabilité de l'autre côté. Et dans son principe de responsabilité, Hans Jonas, il dit, voilà, tous les rêves, ils sont détruits. Il n'y a plus rien à espérer. Et on ne peut pas recommencer à faire des rêves et à rêver comme ça sans faire attention parce qu'on va à nouveau tomber et on ne peut plus se permettre de tomber aussi bas qu'on est déjà tombé. Et donc maintenant, il va falloir mesurer les risques. Et c'est avec ce penseur que dans les laboratoires, par exemple, de génétique, de biologie, dans les hôpitaux en France, il y a maintenant des degrés, des facteurs de risque qu'on prend en compte pour savoir si oui ou non on va se lancer dans telle opération, telle recherche, etc., etc. Donc c'est un espèce de frein, en fait, en fonction de statistiques, pour savoir si oui ou non cette chose-là, elle est concrétisable ou pas, et si elle est potentiellement dangereuse. En face de ça, on a donc quelqu'un d'autre qui s'appelle Ernst Bloch et qui lui dit, voilà, ma philosophie à moi, c'est la philosophie, il le dit en allemand, il dit la philosophie du Nornichkeit, ce qui n'est pas encore là. Il dit comment on fait? Eh ben, on fait un saut en avant, un saut du passé au futur, un espèce de retour vers le futur. C'est-à-dire, on s'ancre dans le passé, on sait ce qui s'est passé avant, et on se projette dans notre tête dans le futur. Et cette projection, ce rêve, cette image qu'on a qui est nette, c'est elle qui va nous permettre de passer toutes les épreuves, de passer les obstacles et de faire naître cette nouvelle réalité qu'on a dans la tête. Et dit, c'est uniquement de cette manière-là que l'humanité progresse. Alors oui, il faut se méfier du progrès, c'est dangereux, etc., machin, la technique. Mais en même temps, c'est aussi une manière de se réaliser dans sa vie de tous les jours. Alors, on va finir avec quelques lignes justement d'Elie Wiesel sur Moshe Rabbeinu. Et je vous encourage à lire le texte en entier. Il y a tous les midrashim. C'est ça qui est génial en fait avec Elie Wiesel, c'est que quand il écrit une petite nouvelle sur un prophète, il rapporte tous les midrashim. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a absolument aucune référence. C'est-à-dire après, va les retrouver, les midrashim en question. Mais il est super exhaustif, ils y sont tous. Donc après, c'est à vous de faire de l'archéologie, mais il est vraiment très, très complet. Et lui, il nous parle d'autre chose. Regardez. Est-ce que Eden, tu veux nous lire un tout petit peu? Alors peut-être qu'on va à la fin, en fait. Parce que comme on a déjà vu pas mal de trucs. Attends une seconde.
Ouais, on va peut-être... Ok, regarde. Eden, tu peux lire, ça t'embête pas? Et on finit avec ça? Ici, peu après l'Exode. Là, Laquelle? là. Tu vois là où il y a ma flèche? Moi ou l'autre Eden? Ah non, toi. Ouais, toi. Ok. Vas-y. Juste du coup, c'est où? Là, peu après Ok. l'Exode. Peu après l'Exode, le peuple d'Israël arriva près d'un lieu aride nommé Réphidim. Et il eut soif, et il réclama de l'eau, et Moïse répondit, Pourquoi vous disputez-vous avec moi? Pourquoi tenez-vous à éprouver le Seigneur? Mais le peuple refusa d'entendre la voix de la raison. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Serait-ce pour nous tuer tous, nos enfants et nos troupeaux? À ce moment-là, Moïse cria, Seigneur, que puis-je contre ce peuple? Il va bientôt me lapider. C'est alors seulement que Dieu lui ordonna de prendre avec lui des anciens d'Israël et d'aller frapper le rocher avec son bâton miraculeux. Moïse frappa le rocher et l'eau se mit à couler. Et il nomma le lieu Massa ou Mériba, le lieu de l'épreuve et de la querelle, car les enfants d'Israël s'y étaient disputés et avaient mis le Seigneur à l'épreuve pour voir si oui ou non Dieu se trouvait encore parmi eux. Je ne comprends pas. Si le peuple d'Israël était coupable, pourquoi Dieu devait-il châtier Moïse? N'avait-il pas rempli son devoir? Était-ce pour montrer que le chef est toujours responsable des méfaits de sa communauté? Et puis l'Éternel accuse Moïse et Aaron de ne pas l'avoir sanctifié à ce moment-là. Rachid, dans son commentaire, ajoute un mot au texte biblique, garamtem. Vous y étiez pour quelque chose. C'est à cause de vous que le peuple a péché. Admettons la responsabilité de Moïse, mais pas celle d'Aaron, qui ne joua aucun rôle dans cet épisode. Devons-nous conclure que Dieu fut injuste, donc gratuitement cruel envers Moïse? Question dérangeante. Comment y répondre sinon en changeant la signification? Essayons. Et s'il en suggérait simplement ceci, ce n'est pas pour inquiéter et peiner Moïse que Dieu lui rappela un péché plutôt mineur, mais au contraire pour le rassurer. Comme pour lui dire, Moïse, mon fidèle serviteur, ne cherche pas des péchés que tu n'as pas commis pour expliquer ta mort. Tu n'as jamais rien fait pour me déplaire. Si j'évoque l'épisode de la Mériba, c'est précisément pour te tranquilliser là-dessus. C'est pourquoi j'associe à ton nom celui d'Aaron, alors que lui n'était même pas impliqué dans cette affaire. Non, Moïse, tu n'as rien à te reprocher, mais tu vas mourir quand même, tu le dois car tu es humain. Mais Moïse refuse de mourir, refus qui inspire maintes légendes midrashiques. Écoutons. Lorsque Moïse apprit le décret céleste disant que son heure était arrivée, il dessina un petit cercle autour de lui et déclara Maître de l'univers, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne révoqueras pas ce décret. Alors les cieux, la terre et les lois de la nature s'ébranlèrent en criant Le Saint béni soit-il aurait-il décidé de renouveler son univers? Une voix céleste leur répondit Non, telle n'est pas la décision du Saint béni soit-il. Mais pour limiter les pouvoirs de Moïse, Dieu ordonna à toutes les portes de tous les cieux là-haut de ne pas laisser passer sa prière. Et Moïse s'adressa à Dieu Tu sais combien j'ai souffert pour toi, j'ai tout fait, j'ai tout sacrifié pour que ton peuple accepte ta loi, tes commandements. Je l'ai vu dans sa souffrance. Pourquoi m'interdis-tu de participer à son bonheur? Et encore, que dira le peuple que j'ai commis tant de péchés, que j'ai mérité ton châtiment? Et puis, tu es Dieu de charité, pourquoi n'es-tu pas charitable avec moi? Et Dieu répondit, Telle est ma volonté. Sois Seigneur, dit Moïse. Je n'entrerai pas vivant dans la terre promise, mais laisse-moi au moins y entrer mort. Là encore, l'Éternel refusa de se laisser émouvoir. Est-ce la fin de l'histoire? Pas dans le Midrash. Là, Dieu réussit à convaincre Moïse, et voici comment. Écoute, Moïse, dit l'Éternel, j'ai fait 2 serments, celui de te rendre mortel et celui d'accorder l'immortalité à ton peuple. Je peux annuler un serment, à toi de choisir. Et Moïse de s'écrier que Moïse et 1000 autres comme lui périssent, mais que le peuple d'Israël vive. Dans une autre version, Dieu dit à Moïse, j'ai déjà nommé Josué comme ton successeur, voilà pourquoi tu dois mourir. Qu'il prenne
ma place, répondit Moïse, mais laisse-moi en vie. Seulement Moïse devint jaloux de son disciple et il implora Dieu de lui permettre de mourir. Et Dieu, seul dans son immortalité, le prépara à la mort. Ouais. Et alors, j'ai une autre version de la fin. C'est 1 minute. Après, je vous laisse tranquille. C'est aussi Elie Wiesel. C'est dans un autre texte. Et voilà comment il termine. Écoutons maintenant comment il mourut. Ayant enfin accepté de mourir, Moïse implore Dieu de ne pas le remettre entre les mains de l'ange exterminateur qui lui fait peur. Et Dieu le lui promet. L'ange exterminateur s'approche de Moïse à 3 reprises, mais ne peut le regarder que de loin. La dernière heure est venue. Moïse l'emploie à bénir les tribus d'Israël. Il commence par les bénir chacune séparément, mais le temps pressant, il les bénit tout ensemble. Et puis, entouré du prêtre Éléazar et de son fils Pinchas, et suivi de son disciple Josué, il commence à escalader le mont Névo. Lentement, il entre dans le nuage qui l'attend. Moïse avance d'un pas et se retourne pour voir le peuple qui le suit du regard. Il avance d'un autre pas et se retourne encore pour voir les hommes, les femmes et les enfants restés en bas. Des larmes lui coulent des yeux. Il ne voit plus personne. Arrivé au sommet de la montagne, il s'arrête. Tu as encore 1 minute, Dieu le prévient, afin de ne pas le priver de son droit à la mort. Moïse s'étend sur sa couche, ferme les yeux, lui dit Dieu. Et Moïse ferme ses yeux. Croise tes bras sur la poitrine, lui dit Dieu. Et Moïse croise ses bras sur la poitrine. Et Dieu l'embrasse sur la bouche en silence. Et l'âme de Moïse se réfugie dans le souffle de Dieu, qui l'importe dans l'éternité. Et le peuple d'Israël en bas de la montagne brumeuse pleura, et toute la création pleura. Et Josué, dans sa douleur, oublia 300 lois et acquit 700 doutes. Et le peuple orphelin, aveuglé de deuil, voulut déchiqueter Josué d'avoir succédé à Moïse, le plus triste et le plus solitaire, le plus puissant des prophètes d'Israël et du monde. Mais là-haut, les anges et les séraphins l'accueillirent dans l'allégresse, et leur joie résonna dans toutes les sphères célestes. Partout, on célébrait Moïse comme ayant été le plus fidèle des serviteurs de Dieu. Et partout, on glorifiait les événements qui avaient rempli sa vie sur terre. Le ciel le glorifia 7 fois, et les eaux le glorifièrent 7 fois, et le feu le glorifia 7 fois, et toute l'histoire humaine continue à le glorifier. Nul ne connaît le lieu où il repose. Pour les hommes des montagnes, sa tombe se trouve dans la vallée. Pour les hommes des vallées, elle se trouve dans la montagne. Elle n'est devenue ni temple ni musée, elle est partout et ailleurs, toujours ailleurs. Personne n'était présent lors de sa mort. Et d'une certaine manière, il vit donc encore en nous, en chacun de nous. Car aussi longtemps qu'un enfant d'Israël, quelque part, proclame sa loi et sa vérité, Moshe vit à travers lui, en lui, comme vit le buisson ardent qui consume le cœur des hommes, sans consumer leur foi, et en ses appels déchirants. Voilà, voilà. Tov, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci à vous. C'est quel livre de Elie Wiesel? Alors, C'est celui que je fort, vous ai très mis, fort. c'est Célébration prophétique, mais celui que je viens de lire, le petit bout, c'est Célébration biblique. Ok, merci. Au revoir. Bye bye. Il n'y a plus personne.